Il s'est tenu ce samedi 7 mars 2026 à Akover, Matadi, siège du quartier général de la brigade douanière, un grand rassemblement de cadres et agents de la brigade dans le cadre de la signature du plan d'action 2026. Le sous-directeur de la brigade a été accueilli en premier par la brigade douanière en inspection du troupe. C'est le sous-directeur de la brigade douanière, mon sous-directeur. La brigade douanière est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la signature du plan d'action de la brigade douanière. Ainsi, je vous invite à passer le détachement en inspection. Devant vous, le commandant détachement, Ogui Lufumula. En second lieu, la brigade a accueilli également le directeur provincial du Congo central, Alain Tendai Lupumba, sous les rythmes de fanfare. La brigade douanière est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la signature du plan d'action de la brigade douanière. À cet effet, je vous invite à passer le détachement devant vous. Commandant détachement, Ogui Lufumula. Sous le haut patronage du directeur général de la Direction générale des douanes et accises, M. Bernard Kabese Moussang. Le protocole du jour a donné le programme du déroulement de la manifestation, à savoir. Nous allons donc procéder, sans plus tarder, à remettre la parole au commandement de la brigade pour l'hymne national. Et après, la brigade invitera le sous-directeur de la brigade douanière et lutte contre la fraude pour son discours. Il sera suivi du mot de messieurs les directeurs provinciaux dans ses instructions, la signature du plan d'action de la brigade douanière. Le sous-directeur de la brigade douanière a fait un discours qui s'articulait autour du plan d'action de la brigade douanière 2026. La cérémonie de ce jour est à inscrire dans le registre des réformes entreprises par l'administration provinciale du Congo central sous le leadership de M. le directeur provincial. Elle consiste à la signature du plan d'action 2026 de la brigade douanière du Congo central. Et en même temps, on va présenter ou remettre à chaque chef d'unité de la brigade
un modèle de rapport mensuel à produire à la fin de chaque mois, et c'est ce rapport qui servira d'indicateur de performance. Le plan d'action a été élaboré en s'appuyant sur les textes légaux et réglementaires, à savoir le code de douane et ses mesures d'application, ainsi que sur l'arrêté ministériel numéro 050 du 15 septembre 2011, fixant les délimitations des subdivisions douanières, les emplois et fonctions au sein du cadre organique de la Direction générale des douanes et accises. L'objectif poursuivi est de renforcer l'efficacité du contrôle douanier dans la province du Congo central en vue de la sécurisation des recettes du trésor public et des parties prenantes, de l'amélioration de la conformité des opérations de dédouanement et de lutter contre la fraude et les irrégularités douanières sous toutes ses formes. À cet effet, les activités ont été regroupées autour de 5 axes stratégiques d'intervention suivants. 1. Contrôle des opérations de dédouanement. 2. Suivi des régimes douaniers suspensifs et du transit. 3. Exploitation des systèmes informatiques et de l'imagerie, notamment scanners, photos et vidéos. 4. Contrôle des justifications d'origine des ports, entrepôts et aires de dédouanement. 5. Coopération et renseignement douanier. Sur le plan opérationnel, les missions ponctuelles et permanentes seront effectuées auprès des bureaux de douane du Congo central avec des termes de référence appropriés. La performance des unités de brigade sera évaluée sur base des indicateurs ci-dessous. 1. Le nombre de missions de contrôle effectuées. Le montant des droits et taxes redressés. Les taux de régularisation des déclarations non liquidées et non payées. Le nombre de dossiers avec infraction traitées. Le taux de conformité des déclarations ci-données. Messieurs les directeurs provinciaux, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs, cadres et agents de la DGDA Congo central, distingués invités. Pour terminer, nous voulons rassurer les directeurs provinciaux qui veillent à la bonne marche de tous les services de la DGDA Congo central et tous les efforts seront conjugués en vue de la mise en œuvre sans faille de cet outil de travail, fruit de l'ingéniosité managériale de la haute hiérarchie, tant au niveau national que provincial. Pour ce faire, l'invitation est donc lancée à l'attention de toutes les unités des brigades représentées ici à s'approprier le présent plan d'action qui constitue le cadre opérationnel des activités de la brigade provinciale pour l'année 2026. Toujours mobilisé pour une douane d'action et d'excellence. D'un ton fort, le directeur provincial Alain Tendai Lupumba a exhorté cadres et agents de l'importance de la brigade douanière ainsi que de sa mission régalienne. Au nom du directeur général des douanes et accises, M. Bernard Kabessé, qui, sur instruction personnelle, nous a demandé de pouvoir organiser cette cérémonie afin de pouvoir remettre à l'ordre les choses au niveau de la brigade. Et les services d'ordre, les services qui a une norme bien précise, c'est la brigade douanière, qui formellement a été créée en 1978 et organisée comme telle. Et comme vous le savez, au niveau des procédures douanières, la brigade douanière intervient en amont et en aval de toutes les procédures. C'est dire l'importance que le législateur a donnée à ces services de la brigade. La conduite en douane est faite par la brigade douanière. À l'arrivée des marchandises,
c'est la brigade douanière qui fait la conduite en douane des marchandises. Vous voyez, au départ, c'est la brigade douanière. Et après, il y a le service de la prise en charge qui va prendre le relais, la vérification, la recette. Mais à la fin, quand on a terminé toutes les procédures, on repasse encore à la brigade douanière. C'est dire l'importance que le législateur a donnée à la brigade douanière. La brigade douanière n'est pas un corps des hommes non intelligents ou des femmes non intelligentes. La brigade douanière, c'est un corps des gens bien formés, disciplinés, sous le drapeau, et qui doivent rendre compte de tous les actes qu'ils posent. Parce qu'ils le font pour la protection des deniers publics, pour renflouer les caisses de l'État et pour protéger notamment aussi le patrimoine de la DGDR. Et les actions de la brigade doivent être conformes à la loi, à la réglementation et aux consignes qui sont données. Un agent de la brigade qui ne respecte pas les consignes n'est pas valable à rester dans ce corps. La brigade n'est pas un corps de gens têtus, des gens irrespectueux, qui sont mal habillés, qui ne respectent pas les engagements pris lors de leur engagement. Comme vous le savez, quand vous avez signé le contrat d'engagement, vous avez pris l'engagement ou vous avez pris la décision de pouvoir exécuter tous les ordres légaux qu'on va vous donner. Mais il arrive que certains d'entre nous soient des brebis galeuses qui ne respectent pas les consignes, qui ne respectent pas la réglementation ni la législation en vigueur. C'est ici le lieu de vous mettre en garde pour vous rappeler le respect strict des instructions de la hiérarchie pour la bonne marche de notre administration. C'est acté? Vous avez acté? C'est une question que je pose. C'est acté? C'est acté? Ça n'est suivi la signature du plan d'action 2026 par le sous-directeur Jacques Sambabo, contresigné par le directeur provincial Alain Tendai Lupumba, à la satisfaction des cadres et agents de la brigade douanière. Ainsi, la manifestation s'est terminée par un défilé riche en couleurs.